Me revoici, Bastat, mes divines et mes divins. Je pense que vous n'allez pas vous plaindre. Et oui, pour vous annoncer, mais je pense que vous suivez un peu l'actualité, que demain, nous allons entrer dans un portail énergétique important, le portail énergétique du 10 novembre 2019. Ça valait le coup qu'on se parle encore, je trouve, principalement. Non pas que vous ne travaillez pas assez, mais bon voilà. Je pense que c'est important qu'on mette toutes les cordes à notre arc pour avancer sur ce parcours. Les énergies de novembre et ce portail du 11-11-2019 va nous ramener en tout cas à un maître nombre symbolique qu'est le 11, la force. Le 11 est le symbole de la force et du féminin sacré qui reprend de plus en plus sa place sur cette terre, j'ai envie de dire alléluia. Donc ce 11 va être aussi amplifié pendant ce mois de novembre donc 11, et particulièrement à la date du 11-11-2019. Alors, il y a un véritable portail qui s'ouvre maintenant puisque nous ouvrons, et nous allons de plus en plus le faire, nous ouvrons les potentiels du divin. Donc c'est une porte pour l'âme qui va nous permettre de nous tourner ou de tourner notre regard totalement vers le divin, j'allais dire. Donc c'est aussi un flot de nouveaux potentiels énergétiques, d'activation ADN et d'énergie de la 5e dimension supérieure, notamment sur les champs de conscientisation, qui s'invitent dans cette danse de l'ascension, et notamment de nous qui sommes sur cette planète Terre. Donc, ça va nous permettre à chacun d'être plus en lien avec le divin et de retrouver sa véritable nature. Donc, si vous êtes conscient des mouvements et des changements que nous traversons actuellement, votre présence, bien évidemment, est exigée par la source, parce que c'est aussi notre rôle de flamme jumelle. Il y est probable qu'il y ait un avant et un après ce portail, puisque les énergies œuvrent déjà, puisque nous sommes déjà dans ce portail. Dès que nous allons nous mettre au lit, on va dire, en tout cas sur cette nuitée, mais il se pourrait que vous ayez des prises de conscience ou des intégrations énergétiques intenses qui vont vous faire des sauts quantiques. Donc, on retrouve progressivement, et on va le retrouver progressivement, notre équilibre dans nos polarités, notre équilibre aussi des genres et notre nature divine qui imprègne évidemment chaque parcelle de notre être. Donc c'est aussi un moment particulièrement important de libération où vous serez amené à lâcher les anciens programmes, à reprogrammer, à unifier et à grandir dans la lumière du soi, de vous ouvrir aussi à d'autres, enfin une plus grande ouverture spirituelle, et notamment de vous offrir une meilleure connexion au monde et aux êtres des autres dimensions. Donc je pensais aussi aux maîtres ascensionnés, vous pourrez aussi plus facilement vous connecter à eux. Demandez-leur une guidance, demandez-leur de vous aider à renforcer votre connexion avec votre jumeau. C'est aussi la possibilité pour vous de ramener vos dons, vos potentialités en lien avec votre famille d'âme et d'être plus en lien avec votre vibration originelle. C'est pour ça que ça me paraît normal d'un point de vue du collectif, et voire même précieux, c'est un moment précieux pour moi, de me centrer sur vous, sur votre vitalité régénérante, parce que c'est une réalité, le collectif maintenant est dense, nous nous élevons aussi à des plus hautes sphères de conscientisation, nous sommes plus en accord avec la vie et les lois universelles. Autrement dit, c'est se concentrer aussi sur cette ligne de temps qui est favorable à l'ascension de nous-mêmes et de notre jumeau. Donc, ne cherchons pas évidemment de réponse, laissons émerger l'évidence en nous détachant de ce principe linéaire qu'on nous enseigne depuis toujours. Vous pouvez faire du yoga demain matin, sans spécifier évidemment l'heure exacte, mais vous pourrez totalement vous ouvrir au fait que vous allez sentir d'autres énergies. Donc,
on va prendre de l'avance aussi, on va être plus éveillé demain, on sera plein d'amour, de belles nouveautés, de prise de conscience qui vont nous aider. Et je vous ai fait un petit tirage avec le tarot des archanges de Dorine Vertu, si je ne m'abuse. Attendez, je regarde. Parce qu'il y a longtemps que je ne l'avais utilisé. C'est pas le tarot, c'est l'oracle. Non, le tarot des archanges. Non, non, c'est bien ça. Le tarot des archanges. Et évidemment, je vous ai tiré 3 cartes d'empreinte énergétique, toujours sous le regard de Raphaël. On va muter bientôt auprès de Gabriel. J'attends de voir comment va se passer cette semaine. Pour le moment, Saint-Raphaël est près de moi. Il me dit de l'appeler, donc c'est ce que je fais. Donc, en empreinte énergétique, évidemment, nous avons principalement aussi sur notre gauche, que vous pouvez voir, nous avons cette carte ici de l'impératrice, numéro 3, avec principalement, je n'ai plus de bougie. Alors, attendez, je vais vous demander un petit instant, parce que j'ai la lumière qui s'éteint. Alors, je vais mettre une autre bougie, ça va être plus simple pour nous. Voilà. Voilà, c'est quand même mieux, vous conviendrez. Alors, donc on est avec cette impératrice, je le disais, ce chiffre 3, donc en nous donnant cette lame ici, que je vais vous ramener principalement peut-être là, ce sera peut-être plus simple. Non, vous ne voyez rien, et ouais, parce que mine de rien, ça éclairait quand même. Et pourtant, la lumière est allumée, hein, je peux vous assurer. Alors, attendez, comment je vais faire? Voilà. Donc, cette impératrice qui est ici, bon, je vais la laisser là, je pense que c'est plus simple. Voilà. Cette impératrice qui est ici, qu'on voit ici. Donc, en nous donnant cette lame, l'archange Gabriel nous invite à faire preuve de créativité. Alors, vos talents artistiques et votre instinct naturel vous permettent de réaliser aussi, bien sûr, des œuvres à la fois belles et étonnantes. Considérez donc cette carte comme symbolisant Dame Nature, l'impératrice de la créativité. Pour mener à bien tous vos projets, vous devez bien sûr leur accorder toute l'attention qu'ils méritent et les considérer avec bienveillance. Si votre préoccupation porte sur une question d'ordre familial, relationnel, dans votre couple, flamme jumelle, vos enfants, une grossesse, l'archange Gabriel veillera à une issue heureuse. Idem si vos préoccupations sont d'ordre professionnel. Donc le fait d'avoir tiré cette carte tout à l'heure, je me suis dit, il n'y a pas photo. Donc l'intérêt que vous allez porter à la beauté et au côté artistique va se voir satisfait pendant ce portail. Toutes les inquiétudes que vous pourrez avoir quant au bien-être physique ou émotionnel vont pouvoir s'effacer. Prenez soin des personnes de votre entourage, mais attention à ne pas vous oublier, à ne pas oublier de prendre soin de vous-même. Donc, la signification ici nous dit, il est temps de concrétiser vos projets. Votre créativité se voit récompensée, luxe et abondance. Donc ça veut dire qu'il est temps d'aller de l'avant. Prospérité, dons, culture des plantes aussi. Hein. Il y en a qui sont peut-être des médecins chamans, jardinage, maternité, bref, forte détermination à faire ce qui doit être fait. Donc, évidemment, l'archange Gabriel est le patron des personnes ayant un talent artistique, d'enseignement ou d'écriture, donc c'est pas étonnant. Ce parcours de flamme jumelle est un parcours d'enseignement spirituel, donc c'est aussi pour ça que cet archange est proche de nous, ce qui n'est pas du tout étonnant. Voilà, je vais vous rapprocher un petit peu, je pense que ce sera mieux. Voilà. Nous avons aussi également en deux cette carte du 5 de Michel. La situation actuelle ne vous apporte rien de bon. Ne prenez pas les choses trop à cœur, prenez du recul. Donc on vous dit que si vous êtes dans une situation évidemment
ou vous ne vous sentez pas bien, ne prenez pas trop les choses à cœur. Prenez du recul, vous n'êtes pas obligé de trancher. De toute façon, vous œuvrez avec Saint Michel sur ce parcours. Donc, vous n'avez pas forcément le champ libre, il faut quand même le dire, mais si Saint Michel est près de vous, c'est qu'il y a aussi une vocation. Ça veut dire que la situation actuelle ne vous apporte peut-être pas grand-chose pour le moment. Vous pouvez faire une pause et vous demander ce que vous envisagez de faire. En tout cas, vous avez tout à y gagner au final. C'est ce qu'on vous dit. Pourquoi? Parce que on vous parle aussi de positionnement. Il est peut-être aussi, en jonction avec cette pleine lune, de faire le point sur vos positionnements, sur ce que vous ne voulez plus et sur ce que vous voulez. On parle ici avec cette carte des personnes impliquées qui dégagent beaucoup des fois d'énergie négative ou qui ont tendance à réfréner votre élan. L'archange Michael peut vous aider à évacuer cette énergie négative. Ne prenez pas les choses trop à cœur et regardez la situation avec optimisme, même si les choses ne se passent pas comme vous l'espériez. Dites-vous que dans toute situation, bien sûr, il y a du bon. Donc, vos pensées négatives, c'est de l'énergie perdue. Il est nécessaire de travailler la confiance en vous-même. Nous avons aussi également, je suis en train de me brûler, le 7 d'Ariel. Ariel est un archange d'amour et de bonté. Donc, quand Ariel, évidemment, se trouve sur notre chemin, c'est évident que nous devons prendre conseil auprès d'Ariel. Et Ariel nous dit qu'il ne nous reste plus qu'à récolter ce que nous avons semé. Il va falloir vraiment y croire. Mais parfois, ça peut prendre du temps. Ce n'est peut-être pas le moment de vous arrêter ou d'arrêter la relation, car bien sûr, vous avez peut-être toutes les chances de réussir. Alors, vous ne le voyez peut-être pas, mais les choses avancent petit à petit. Patience. Faites une pause et regardez d'où vous venez. Est-ce que la situation évolue comme vous l'espériez? Dans le cas contraire, comment faire changer les choses? Bien, j'ai envie de dire, en ne faisant rien, vous avez fait les bons investissements. Donc, c'est doublement confirmé. Si un projet touche à son terme, ne traînez pas et donnez le dernier coup de collier, vous allez réussir. Donc, on nous dit que évidemment il y a eu des pauses temporaires, il y a une pause temporaire, mais cette pause, elle est bienvenue. Il est peut-être temps aussi de définir de nouvelles stratégies, c'est-à-dire d'être plus déterminé, en tout cas dans ce que vous souhaitez vivre. Vous débarrasser de vos croyances, vous positionnez-vous clairement, donnez pendant ce portail énergétique, donnez les moyens à votre jumeau en vous positionnant clairement. Si vous vous positionnez clairement, naturellement, il y a des choses qui ne se mettront pas en place de manière toxique. Évidemment, vous êtes coincé des fois dans votre propre piège. Je parle des triangulaires qui, des fois, voilà, moi j'ai des personnes qui me consultent, voilà, c'est madame qui me téléphone parce que elle a rencontré sa flamme jumelle et en fait elle est mariée et elle découvre que sa flamme jumelle est mariée aussi. Donc, c'est vrai que il n'y a pas de hasard. Je vous ai tiré aussi une petite carte de guérir avec les anges de Dorine Vertu. Et là, on nous dit, protégez-vous. On voit l'archange Saint-Michel. Protégez-vous des mauvaises énergies. Fondez sur la peur en visualisant un cocon de lumière, de guérison autour de vous. Voyez, curieusement, c'est ce que nous étions en train de dire. Allez vers cette guérison, mes petites chéries. Allez vers cette guérison. Arrêtez de vous miner en croyant tout et n'importe quoi. S'il vous plaît, ça ne sert strictement à rien. Sur les énergies et sur le plan sentimental et amoureux, demain, qui est une journée un peu spéciale, on nous dit lâchez prise, mes cocottes. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Pourquoi? Je vais regarder quand même le deck de paquets. Ah voilà, parce que on nous dit que c'est l'occasion pour vous de retrouver votre espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Je l'ai dit comme au début de la création de ma chaîne. Je sais que j'ai fait
rire beaucoup de divins et beaucoup de divines. Il suffit pas de lui dire « Coucou, je fais mes courses au marché, comment vas-tu ?» Ou une petite pensée à toi, quand est-ce qu'on s'appelle et quand est-ce qu'on se voit. Non, il faut trouver une juste mesure entre l'appel du marché et entre votre souhait de le revoir. Le fait de le revoir, ça peut être demandé, mais il faut d'abord une reprise de dialogue qui doit se refaire tout doucement. On ne peut pas, bien évidemment, exiger de revoir son autre. Ce n'est pas une question de sacrifice, c'est une question de temporalité émotionnelle. Puisque nous y sommes, je vais regarder aussi le deck du paquet sur Guérir avec les anges. Et là, on nous dit, voilà, chakra du troisième œil. C'est exactement ce que je voulais. Vous pouvez voir l'énergie de l'amour sans danger, qu'elle apparaisse sous la forme d'un ange, d'une aura ou d'une vision. Donc demain, c'est vraiment une journée particulière. On le sent bien sur cette énergie. Alors, je pense que ça peut être intéressant d'envoyer peut-être un petit message d'amour. Ça dépend évidemment comment vous le présentez. C'est important aussi de continuer à travailler l'équilibre de votre chakra sacré. C'est primordial de faire une belle méditation sur le chakra sacré qui est situé juste sous le nombril parce que il est relié à la sexualité. Et évidemment, il est le chef d'orchestre des organes liés aux ovaires, à l'utérus, etc. Donc, il est aussi la racine émotionnelle de tout le corps, réunissant 80% des pensées inconscientes. Et oui, mes chéris, ce n'est pas à négliger. Donc, avec un chakra sacré bloqué, les symptômes s'accumulent. Donc, relations dysfonctionnelles, confusion, trop plein d'émotions. En équilibre, ce chakra constitue une zone refuge ultra sécurisante qui active, bien sûr, qui s'active et qui diffuse dans tout le corps. Donc, grâce à cette base solide, nous pouvons avancer dans la vie avec plus d'énergie et de joie. Donc, c'est important que nous le sachions parce que le chakra sacré, dans l'intimité, c'est celui qui est le plus secret dans le corps. C'est la Kundalini, c'est le serpent mythique enroulé autour de la colonne vertébrale, le long des chakras. Donc, il est la force de vie dans tous les sens du terme. Ce serpent trouve sa source non pas dans le chakra racine, comme on pourrait le supposer, puisqu'il est le premier, mais dans le chakra sacré, le deuxième chakra. C'est pour cela que soigner l'équilibre de ce chakra est une priorité. Il travaille aussi également l'élément eau. Il agit aussi sur les organes sexuels, l'intestin grêle, il équilibre la sexualité, le désir, la créativité et une forme d'estime de soi. Donc, selon les traditions hindoues et bouddhistes, quand nous nous trouvons sur le bon chemin, il rayonne, amène de la vie. S'il est bloqué, s'il y a une instabilité émotionnelle qui s'installe avec des tendances nettes de grosse colère venues de nulle part, ou au niveau physique, des désordres urinaires, des problèmes aux reins, des douleurs dans le bas du dos qui peuvent survenir. Beaucoup de yogis d'ailleurs associent ce chakra à la notion de territoire intime, parce que presque toutes nos pensées inconscientes s'y forment. On rejoint d'ailleurs la croyance populaire qui veut qu'une infection urinaire soit due à un sentiment de menace de son territoire intime. Et oui. Donc, sur le cheminement des chakras entre eux, dès que le chakra racine s'est chargé de nous faire survivre avec les besoins primaires, c'est au tour du chakra sacré de compléter le pulse. Il amène de la joie de vivre, du plaisir sans culpabilité. Vraiment, il faut que vous y croyez, mes divines et mes divins, que vous soyez dans votre refuge intérieur et sécurisant, certes, mais que vous vous ouvriez avec plus d'enthousiasme, plus de vitalité au monde extérieur, que vous effaciez votre humeur maussade et que vous repreniez cette source d'énergie vitale et joyeuse qui est la qualité de nos relations amoureuses et qui est liée en profondeur avec ce chakra sacré. Voilà, voilà, je vous aime et je vous dis très bonne semaine, très bonne journée du portail de demain, lundi 11 novembre 2019. À bientôt. Au revoir.